Chers téléspectateurs, vous êtes sur Moto TV, vous avez raison, voici le sommaire de votre journal. L'effondrement du pont Loumé jeté sur l'axe routier Beni-Kasindi a coupé le trafic entre les pays de l'Est et la région de Beni-Butembo. Aucun signe de réhabilitation, ces ponts n'est soupçonné et aucune déviation n'a été construite jusque-là. Sur place, des jeunes prennent le risque de traverser la rivière avec de marchandises au dos. Un reportage à suivre dans ce journal. Plus de 3000 déplacés des guerres qui ont fui les atrocités perpétrées par les rebelles du M23 dans les territoires de Rutshuru mènent une vie incertaine dans le sud du territoire des Lubero. Ces sinistrés n'ont pas de quoi se nourrir et passent nuit dans des conditions difficiles. Mesdames et messieurs, installez-vous confortablement pour l'intégralité de ce journal. Voici l'intégralité de votre journal, mesdames et messieurs. Les ponts Loumé reliant la partie est de la RDC au pays de l'Afrique de l'Est s'est effondré depuis le week-end dernier. C'était suite au passage d'un poids lourd en provenance de la cité frontalière de Kasindi en destination de la ville de Beni. Jusqu'à présent, le trafic reste coupé sur cet axe. Sur place, aucun signe de réhabilitation ou de construction d'une déviation n'est constaté. Pour sauver des activités en mal dans cet axe, des jeunes prennent le risque de traverser les eaux de la rivière en pied, marchandises au dos. Suivant ce reportage de Delphin Mupanda depuis Beni. Des fils indiens de véhicules sont bloqués de tous les côtés de la rivière Loumé. Le pont jeté sur cette rivière sur la route nationale numéro 4 s'est effondré le week-end par un non-véhicule de marque Actros transportant des matériaux de construction et de la plomberie, témoigne Kassereka Jonas qui a vécu la scène. Cet Actros était devant nous. Nous l'avons donné le passage, mais il était tombé dans la rivière, bloquant le passage et c'est la souffrance que nous vivons aujourd'hui. Jusqu'à présent, nous souffrons. Monsieur Lemba, conducteur de voitures, déplore que plusieurs marchandises sont bloquées en cours de route, exposées à des intempéries, alors que Beni et Butembo vivent à grande partie des biens en provenance d'Ouganda via Kasindi. Plusieurs passagers sont ici, ne savent pas arriver chez eux. Et les marchandises, nous ne savons pas comment les faire parvenir à Beni. Et comme c'est Kasindi qui ravitaille Beni, donc c'est un grand défi que nous allons vivre. Les marchandises sont tombées dans l'eau et d'autres détruites si elles sont fragiles. Parfois, malheur est beau, dit-on, alors que les opérateurs économiques sont gravement impactés par l'effondrement du pont. Pour traverser sur l'autre rive, des jeunes venus de Loumé, Boulongo et Kasindi bravent la peur pour en faire un business. Il faut traverser des personnes et leurs marchandises au dos sous un paiement entre 1000 francs et 4000 francs congolais. Des jeunes se sacrifient en provenance de Boulongo, Kasindi et Loumé pour faire traverser la marchandise. Un petit colis d'environ 5 kilos est facturé entre 2000 et 5000 francs. Ces personnes demandent aux autorités de construire dans l'urgence un pont de déviation pour permettre la traversée des petits camions et motos en vue de ravitailler la région en produits de première nécessité. Que ceux qui entretiennent la route viennent avec les machines ici pour aider à fabriquer une déviation facile avant qu'on soit victime de plus. Ce n'est pas la première fois que ce pont est effondré. La fois passée, il était coupé, on nous avait construit une déviation. Mais jusqu'à présent, aucun signe n'est visible. Le pont effondré de Loumé est jeté sur la route nationale numéro 4, l'une des principales routes reliant la RDC au pays de l'Afrique de l'Est. Pourtant, le Nord Kivu dépend grande partie des produits à provenance de ces pays via l'Ouganda. Revenons en ville de Butembo. Depuis l'incendie des cellules réservées aux femmes dans la prison centrale de Butembo, Kakwangura, par de rebelles EDF en août dernier, les services pénitentiaires à Kakwangura ne savent plus où installer des femmes détenues. Nos sources révèlent que des femmes condamnées sont conduites soit à l'auditorat militaire, soit dans des cachots des communes. Dans ce dernier rapport de monitoring, les réseaux pour les droits de l'homme, REDO en sigle, appellent l'autorité compétente à jeter un regard particulier sur les conditions actuelles de détention des femmes à Butembo. Selon les REDO, elles sont exposées à plusieurs maladies et dues à l'absence de l'hygiène.
Nous suivons ici les coordonnateurs du REDO, Maître Wassi Vignois, qui lance cette alerte dans ses propos recueillis par Nelly Mwengue-Chali et Luciana Mousseveroa. Nous avions constaté qu'il y avait un problème de détention des femmes. Comme vous le savez, au mois d'août, les 10, il y a eu attaque de cette prison par les présumés ADF. Presque tous les détenus se sont évadés, à part quelques volontaires qui sont restés dedans. Mais la grande préoccupation, c'est que pendant cette attaque, la cellule qui héberge les femmes avait été incendiée. Maintenant, à ce jour, toute femme qui est poursuivie par les instances judiciaires, ils sont gardés dans des cachots, malheureusement, qui ne répondent pas aux normes, surtout hygiéniques. D'autres peuvent se retrouver à l'auditoire, d'autres dans différents cachots de la police au niveau de la ville. Mais aussi, les femmes sont en train de réclamer, puisqu'ils sont dans de mauvaises conditions. Ils ne savent pas comment se mouvoir, puisqu'ils sont dans des lieux qui sont très sales. C'est vraiment aussi une préoccupation où nous appelons les autorités à faire quelque chose. Et en page politique, discours du président de la République, Félix Tshisekedi, sur l'état de la nation, tenu les week-ends derniers. Des réactions fusent dans les chefs des sympathisants de la vie politique. De points de vue divergents ont été émis par de partisans de partis politiques en vue de Butembo. Certains ont trouvé dans ce discours un compte rendu de réalisation du régime Tshisekedi, tandis que d'autres disent avoir suivi un discours dépourvu du Congrès. Delphin Weah a rencontré des acteurs de la mouvance présidentielle et ceux de l'opposition, suivant son reportage. Ces différents points de vue ont été émis face au discours prononcé par le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo le samedi 10 décembre 2022. Sur le plan sécuritaire, le président a rassuré la détermination du gouvernement congolais à pacifier l'est du pays. Le chef de l'État a aussi fait allusion au processus des élections prévues à RDC l'année 2023. Il a fait savoir que les élections auront bel et bien lieu en 2023. Donner beaucoup plus de temps à l'étape d'identification et enrôlement de l'électeurs. Parce que d'après le calendrier qui est déjà publié par la CENI, on ne prévoit qu'un seul mois. Donc, personnellement, j'estime qu'un mois ne suffit pas largement pour qu'on arrive à enrôler toute la population congolaise. Donc, il n'y a que ça que je peux proposer. Il faudrait qu'on arrive quand même à revoir, au besoin prolonger la période destinée à l'identification et à l'enrôlement de l'électeur. Par contre, Philemon Matoumon, un des militants du Bloc uni pour la renaissance et l'émergence du Congo Burek, souhaite plutôt voir les chefs de l'État matérialiser ce discours. Pour la situation actuelle sur l'état des sièges par exemple, il indique qu'il ne suffit pas de nommer les nouveaux chefs sans leur remettre le pouvoir. C'est pourquoi il appelle les chefs de l'État à passer à l'exécution de cet arrêté portant nomination de nouveaux dirigeants après l'état des sièges qui n'a pas abouti aux résultats escomptés. Le Parlement, ce sont eux qui, n'est-ce pas, doivent décider d'une manière ou d'une autre sur cette question. Et que donc, là, c'est un congrès et que les questions de ces genres ne pouvaient pas être traitées à ce niveau-là. Mais nous avons quand même aimé, lorsque le chef de l'État a parlé de la table ronde qui s'annonce et que de cette table ronde, on pourrait ou on pouvait décider de la requalification de l'état de siège. Et comme vous le savez, nous avons de nouvelles autorités au niveau de la territoriale et que ces autorités ne vont pas, pour le cas de l'Est, ne vont pas seulement rester être nommées et sans être en fonction. Et donc nous savons que le chef de l'État, avec le gouvernement et avec tous les techniciens, il y a quelque chose qui est en train d'être imaginé, d'autres stratégies, d'autres moyens alternatifs qui pourront, n'est-ce pas, suppléer à l'état de siège. Le discours du président de la République sur l'état de la nation était tenu le samedi 10 décembre 2022. La police nationale congolaise, commissariat de la ville de Butembo, rassure la population au sujet du renforcement de dispositifs sécuritaires pour la bonne passation de festivités de fin d'année. Cette assurance a été donnée par le commandant Irban Lapense au sortir de la parade ordinaire de la police
de ce lundi 12 septembre 2022 tenu dans la cour de l'état-major de la police. Le commissaire supérieur principal Paul Ngoma dit tantôt Jean-Paul sollicite la collaboration de la population avec sa police et son armée loyaliste. Nous suivons le commissaire supérieur principal Paul Ngoma dans ses propos recueillis par Mwamine Behamba. Une parade ordinaire de tout le lundi. Je pense que je donne des instructions par le fait que bientôt ça va entamer la période de festivité. Il fallait quand même donner des instructions précises. Nous devons faire des efforts, déployer des efforts afin de permettre à la population de la ville de Butembo à mieux fêter en toute quiétude. De la police, surtout les mariages entre nous et la population civile. Nous ne voulons pas de problèmes. Si un problème, ils doivent dénoncer. Nous sommes là pour mater la situation. Tout cela que l'on fait, je pense que ce policier, si un policier commis une infraction, a été arrêté, a été puni. Plus de 3000 habitants qui ont fui les affrontements entre le M23 et les forces armées de la République démocratique du Congo, où le M23 et des groupes armés locaux en territoire des Rutshuru mènent une vie pénible dans la commune rurale de Kanyabayonga, dans les sud du territoire voisin de Lubero. Ces déplacés manquent à manger et passent nuit sur le pavement dans des églises de la place. Suivez ces reportages de Mwanam Penzi Mansekele. Ces déplacés, dont plusieurs centaines d'enfants et des femmes, vivent dans des églises ici à Kanyabayonga depuis environ 2 mois. Ils proviennent de la cité de Bunagana, des Kiwanja, des Rutshuru Centre et de plusieurs villages du territoire des Rutshuru où sévissent des hostilités entre le M23 et l'armée congolaise ou les M23 contre des groupes armés locaux. Neema était enceinte lorsqu'elle a fui sa maison à Rumangabo avec ses 6 enfants. Elle a mis au monde en cours des routes dans un calvaire qu'elle continue de traverser ici dans son refuge. Je suis arrivé avec mes 6 enfants. Étant que déplacés, nous avons pris fuite sans objet. Nous avons tout laissé dans nos maisons suite au combat. La fois que je porte maintenant, je l'ai accouché à court de route. Une maman de bonne volonté m'a aidé avec les vêtements et nous avons continué avec la route. En tout cas, beaucoup ont perdu les leurs à court de route. Tel que je suis ici, je ne fais rien comme travail. Mais nous disons merci pour ceux qui nous ont accueillis dans cette église. Nous avons des difficultés pour avoir à manger. Pour ceux qui me suivent, maintenant, prière de nous aider. Et le gouvernement, c'est les terroristes pour qu'on retourne à la maison. Lui s'est déplacé de Kiwanja. Son enfant est mort épuisé ici à Kanyabayonga après une longue marche à pied de plusieurs kilomètres. Elle ne sait pas où trouver son mari qui a pris une destination inconnue à l'éclatement de cette guerre. Je vivais à Kanyabayonga. Comme travail, j'étais cultivatrice. Les M23 ont attaqué ici et j'ai pris fuite jusqu'à Kanyabayonga. J'ai fait 2 jours à route. J'avais un enfant. À route, nous prenions de l'eau sale. L'enfant est attaqué par le diarrhée. Il est mort. Quand nous sommes arrivés ici, à Kanyabayonga, nous avons été accueillis par les serviteurs dédiés et qui nous ont logés ici. Ils ont enterré mon enfant du Nyema. Ils ont tout fait pour moi. Dans sa fuite, Françoise a été atteinte par balle à son bras droit. Elle éprouve du mal à se faire soigner de cette blessure. Nous vivons une vie.
nous traversons une période de souffrance. Nous avons du mal à avoir à manger. Toujours la souffrance. Nous votons dans nos maisons. Nous n'avons pas d'habits et les ustensiles. Nous passons nuit dans cette église. Nous avons plus besoin de la paix. Rien que la paix. Tunapenda tupate amani. Ama tunapenda tupate musada ya amani na tupate na maisha mzuri. Juma testu kwa matuyue kama tutaishia wapi na tutendea wapi. Ils sont comptés en plus de 3000. Ces déplacés qui trouvent refuge ici en commune rurale de Kanyabayonga sans assistance humanitaire. Leurs besoins en nourriture se voient dans ces églises où ils passent nuit sur les pavements. Et ce public reportage, un partenariat a été signé entre la maison Aoudjoué et la société de microfinance Trust Investment Development TID. À travers ce partenariat, des membres de la TID peuvent obtenir des motos en crédit et payer par tranche. À l'occasion, 27 motos neuves ont été remises à crédit aux enseignants des différentes écoles de la ville de Butembo à payer par tranche pendant 2 ans. Le gérant de la maison Nzoli appelle les autres habitants de la ville de Butembo à venir profiter de cette belle opportunité. Des détails avec Nelly, des détails dans ce reportage de Nelly Mwengue-Chali rendu par Joël Tali. C'est ici dans la nouvelle construction de l'entreprise Aoudjoué, ici sur la rue Président de la République en ville de Butembo, à proximité du rond-point VGH, que ces enseignants ont reçu leur moto. Cet établissement, en partenariat avec la TID, a songé à faciliter la mobilité des enseignants membres de cette microfinance en octroyant des moyens de déplacement en crédit considérant les conditions de travail de ces enseignants. Le gérant de cette entreprise lui-même, Nzoli Safari, a présidé cette remise de moto. Ces enseignants venus des différentes écoles de Butembo vont payer ces motos dans un délai de 2 ans. Ils remercient ces 2 entreprises pour cette opération et appellent leurs collègues enseignants à faire de même. Cette livraison de la moto, vraiment nous disons un grand merci à la maison Aoudjoué, en partenariat avec la microfinance TID. Vraiment nous disons un grand merci à ces 2 entreprises. Et les demande vraiment de venir et faire le contact avec les 2 entreprises et ils verront que vraiment c'est bon avec ce partenariat. Vraiment c'est beau, ils seront vraiment très contents et c'est facile vraiment. Kabira Tsongo Deborah, enseignante à l'Institut Kihinga, renseigne que ce processus n'était pas difficile pour se procurer une moto. Il suffit d'avoir un compte à la TID et effectuer la demande. Le processus était très simple. On a commencé par la sensibilisation. Après ça, alors, sensibiliser pour accepter. Après cette acceptation, alors, ils ont passé au recensement, à la souscription en fait. Après cette souscription, on est descendu à la TID pour confirmer cette souscription. Après cela, la maison a promis 2 semaines et voilà que nous avons reçu. Kambale Kaviavo Gustave, responsable du service client au sein de l'entreprise Aoudjoué, explique que cette opération concerne toutes les catégories des personnes, mais les plus favorisés sont des enseignants, des taximens et des médecins. Cette offre est aussi valable pour des particuliers s'ils expriment les besoins, à condition que leurs demandeurs de crédit soient membres d'une banque partenaire à la maison Aoudjoué. Nous avons procédé ce lundi 12 décembre 2022 à la livraison de 27 motos aux enseignants. Ces motos concernaient entrent dans le cadre du partenariat avec la TID. Nous avons pensé que les enseignants traversaient une situation très difficile et qu'il fallait les aider d'alléger leur vie d'enseignants parce que plusieurs quittent très loin et ils n'ont pas d'autres sources de revenus que d'être enseignants. La maison Aoudjoué a pensé que les enseignants pouvaient avoir la moto non seulement pour les faciliter pour le déplacement, mais aussi être utilisés comme une autre source de revenus. C'est la raison pour laquelle nous avons procédé ce lundi à la remise des
27 motos. Le gérant de l'établissement Aoujoué, M. Nzoli Safari, explique que la maison Aoujoué travaille avec les banques pour assurer la sécurité de ses paiements par tranche. Parce qu'en fait, nous avons trouvé qu'il y a une forte demande de gens qui ne peuvent pas acheter la moto et la payer d'un seul coup. Plusieurs souhaitaient vivement accéder à la moto par la voie des crédits. Or, nous n'avons pas l'outil qui peut nous permettre de récupérer ce qui nous doit. Voilà la raison pour laquelle nous avons mené la partenariat avec TID, qui est une banque qui a cet outil. La banque, elle, est spécialisée dans ce genre d'opération. Elle sait comment elle peut atteindre le taux qui nous doit. Ils nous ont dit, nous allons vous aider à envoyer tous ceux qui ont besoin d'accéder. Cette opération de l'obtention des motos par crédit ne se limite pas seulement ici en ville de Butembo, elle s'étend à d'autres villes de la RDC comme Beni, Kisangani et Kinshasa. À présent, les informations de sport. La Confédération africaine de football a procédé au tirage au sort des huitièmes de finale de ces deux compétitions interclubs lundi 12 décembre en Égypte. En Ligue de Champions, l'association sportive Vita Club est logée dans un groupe relevé. En Coupe de Confédération, les clubs congolais du Daring Club Motema Pembe, le FC Saint-Éloi Lumpopo et le TP Mazembe sont concernés et connaissent aussi leurs adversaires. Des détails avec Joël Tali. Les clubs qualifiés en phase de groupe de la Ligue des Champions et en Coupe de la Confédération sont désormais fixés sur leurs prochains adversaires. C'est à l'issue des cérémonies officielles du tirage au sort organisées par la CAF le lundi 11 décembre. En Ligue des Champions, une seule équipe de la RDC est concernée. Il s'agit de l'AS Vita Club de Kinshasa. Le club de la capitale congolaise est placé dans un groupe très relevé. Les Dauphins Noirs sont logés aux côtés des champions à titre, l'équipe marocaine de Wydad Athletic de Casablanca, la jeunesse sportive Kabylie et les Angolais de Petro Atlético de Luanda. En Coupe de la Confédération de la CAF, 3 clubs de la RDC en lice connaissent également la composition de leurs groupes respectifs. Le FC Saint-Éloi Lumpopo est logé dans le groupe A en compagnie des 2 clubs de Maghreb, dont l'USC Malgé d'Algérie et le club libyen d'Al Akder, ainsi que le Sud-Africain de Marumo Galan. Quant au DCMP, les Verts et Blancs de Kinshasa évolueront dans le groupe B aux côtés des Ivoiriens d'Asec Mimosas, les Diables Noirs du Congo-Brazzaville et les Nigérians des Rivers United. Le dernier représentant de la RDC est le TP Mazembe qui est logé en groupe D. Les Corbeaux croiseront l'US Monastir de la Tunisie, les Tanzaniens des Young Africans et les Maliens des Real de Bamako. La première journée aura lieu du 10 au 11 février 2023, soit une semaine après la clôture du championnat d'Afrique des Nations CHAN en sigle. Et d'ici 21h, la première demi-finale de la Coupe du Monde Qatar 2022 va opposer l'équipe de l'Argentine à celle de la Croatie. La Croatie qui a perdu la finale de la Coupe du Monde Russie 2018, qui tente une autre chance de disputer la finale. L'Argentine, quant à elle, rêve de disputer la finale de la Coupe du Monde après son échec en finale de 2014 contre l'Allemagne à la Coupe du Monde Brésil 2014. Et l'équipe de France, championne du monde pour le moment, va affronter le Maroc en deuxième match de la demi-finale de cette Coupe du Monde. Ça sera ce mercredi 14 décembre. La sélection française qui travaille pour conserver son titre mondial face à une équipe du Maroc, la première de l'Afrique, a joué une demi-finale de la Coupe du Monde qui tente un exploit pour la finale au nom de l'Afrique, du continent africain et du monde arabe. Mesdames et messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci infiniment à vous toutes et à vous tous qui l'avez suivi. Au revoir.